Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 5 mai, je viens rendre gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ qui prend soin de nous et qui continue à faire battre notre cœur. Je lui suis reconnaissante de ce qu'il ne me cache rien. Et toute cette semaine-ci, il y a ce chant qui monte dans mon cœur. Il y a ce chant qui monte dans mon cœur que j'ai entendu sur YouTube. Tu as promis de ne rien me cacher. Tu as promis de montrer tes bontés et tu as promis de tout changer. Prosterné face contre terre, je ne compte un autre nom. Touché, j'ai du mal à retenir les paroles. Je suis touché. Cette chanson a commencé à résonner dans mon cœur depuis le mardi. Tu as promis de ne rien me cacher. Tu as promis de montrer tes bontés. Et tu as promis de tout changer. Prosterné face contre terre, je ne peux pas invoquer un autre nom. Tu as conquis tout mon cœur, je peux tomber amoureux d'un autre nom. Touché. C'est depuis le mardi que, pendant que je prie, j'entends cette chanson. La chanson dit « Tu as promis de ne rien me cacher. Tu as promis de me montrer tes bontés. Et tu as promis de tout changer. » Prosterné face contre terre, je n'invoquerai pas un autre nom que toi. Tu as conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Je suis touchée. Le monde des ténèbres est en effervescence. Le monde des ténèbres, ils se sont levés contre moi. Une multitude s'est levée contre moi. Et une multitude s'est levée contre toi. Jésus-Christ est le seul qui peut nous délivrer des griffes de l'ennemi. Je m'abandonne entre ses mains. Je m'abandonne entre les mains du Seigneur. Parce que des gens se sont levés contre moi. Ils veulent que je disparaisse. Je ne leur ai rien fait. Je ne leur ai rien fait. Je n'ai pas de père. Je n'ai pas un père pour venir intervenir en ma faveur. Je n'ai pas une mère qui peut se lever et qui peut parler pour moi. Il y a encore de cela quelque temps, j'avais encore ma mère et quand il y avait un problème, elle pouvait se lever pour moi. Elle pouvait taper sur la table. Je n'ai plus personne. Je n'ai personne dans ma famille qui peut se lever et s'imposer en ma faveur. Je n'ai pas une connaissance. Je n'ai pas un oncle qui peut se lever en ma faveur. Je suis complètement dépouillée. Mais j'ai un Dieu et c'est le seul qui se lève pour moi. Aucun enfant de mon père, aucun enfant de ma mère ne peut s'élever pour moi. Même si aujourd'hui ils me prennent, ils vont me mettre en prison.
Je ne compte sur personne pour venir plaider ma cause. Je n'ai personne à part Jésus. Là où je suis à la disposition de Dieu. Je dépends de Dieu. Et dans mes prières, je le lui dis. Je lui dis, Seigneur, tu sais que je n'ai personne d'autre que toi. Si quelque chose m'arrive, Seigneur, tu sais, je n'ai pas besoin de te le dire. Je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur. Lorsqu'une personne a encore son père, il peut dire, mon père est là. S'il y a un problème, je vais aller voir mon père. J'appellerai mon père au téléphone. Lorsque quelqu'un a encore une maman, tu peux dire, ma mère est là. Je demanderai à ma mère comment ça se passe dans leur famille. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a un frère, si tu as un frère qui est bien placé dans la société, tu as un frère qui est chef d'État, tu as un frère qui est ministre, tu as un frère qui est, je ne sais pas quoi, député, tu peux dire, je vais aller voir mon frère, je vais aller voir ma sœur, qui est mariée à telle personne. Je n'ai personne. Je ne peux pas employer ce langage-là, parce que moi, je n'ai personne. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai personne qui peut se lever pour moi. Je n'ai que Jésus. Et s'il me laisse tomber, je vais mourir, je vais me retrouver de l'autre côté. Je n'ai qu'une seule branche. Et je m'accroche à cette branche-là. Parce qu'elle est la branche de mon salut. Si je lâche cette branche, je vais tomber dans les abîmes. Et cette seule branche qui me maintient encore en vie, c'est Jésus. Only Jesus. Il y a de cela, je crois, 2 jours. C'était pas cette nuit, mais c'est la nuit d'hier. C'était la nuit d'hier. Le Seigneur est en train de me révéler l'identité de toutes les personnes qui me veulent du mal. Je ne suis pas venue témoigner le malheur. Je ne suis pas venue prophétiser la mort. Je suis venue témoigner de ce que Jésus-Christ fait pour moi. Et j'aimerais et j'espère que mon témoignage peut fortifier quelqu'un. Comme moi, peut-être que tu n'as personne. Tu n'as personne dans ta vie. Il n'y a vraiment personne qui peut te venir en aide quand tu as des problèmes. Même quand tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas qui peut te le prêter. Tu ne sais pas qui peut te prêter de l'argent. Généralement, les gens viennent vers moi, me soumettent leurs problèmes. Mais quand moi j'ai un problème, je ne sais pas à quelle porte toquer. Je ne sais pas. Quand j'ai un problème, je m'abandonne à Dieu. Je lui dis, Seigneur, aide-moi parce que tu sais qu'il n'y a personne pour m'aider. Pourtant, j'ai un nom. Mon père m'a donné un nom. Le nom de mon père pèse. Mais ça pèse juste en parole. Quand je vais quelque part et je me présente, mon nom pèse. Mais vanité des vanités. Le nom qui peut intervenir en ma faveur, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de mon père. Parce que si le nom de mon père pesait, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas à ce niveau-là. Je serais plus haut que ça. Le Seigneur m'a montré les personnes qui me veulent du mal. C'était dans la nuit d'avant-hier. Je me suis retrouvée dans la ville où je me suis mariée, où je m'étais mariée. En fait, tout est venu de là. Tout est venu depuis ce mariage. Que le Seigneur t'aide, toi qui n'es pas encore marié. Que le Seigneur t'aide à faire un bon choix, à faire le choix de Dieu.
Le Seigneur était en train de me montrer que tout est parti depuis le jour de mon mariage. C'était un samedi, un certain mois de décembre. Le Seigneur m'a montré que c'était le point de départ d'un combat qui continue jusqu'aujourd'hui. Parce que je me suis vue juste en face de là où je m'étais mariée. J'étais là. Et c'est de là que un voyage a commencé. J'étais en train de voir que j'étais en train de faire un voyage. Mais je n'étais pas seule dans ce voyage pénible. Mais j'étais toujours accompagnée par quelqu'un. Il y avait toujours quelqu'un à côté de moi. C'était un voyage pénible, il était long. Souvent j'étais à pied et je marchais à pied. Souvent je montais dans un bus. Et souvent je devais conduire moi-même un véhicule en carton. Ça n'a pas de sens ce que je dis, mais c'est ce que je voyais. C'était un véhicule en carton. Je m'asseyais sur un carton. Et il y avait comme un endroit pour mettre les contacts. Et je mettais les contacts là. Et je démarrais. Et le carton se mettait à avancer. Et j'étais sur ce carton. C'est quelque chose qui est impossible à faire. C'est impossible d'avancer sur un carton. Un carton n'avance pas seul. Un carton n'a pas de roue. Un carton n'a pas de pneus. Mais j'étais en train de voir que j'étais sur un carton. Et que ce carton-là, pour avancer, il fallait des clés de contact. Il fallait des clés comme une clé de voiture. Et à un moment donné, je suis montée sur ce carton. Ils avaient caché là où je mets les contacts. J'étais en train de chercher. Et Dieu merci, gloire soit rendue à Dieu. Il y avait toujours quelqu'un à ma droite. C'était un homme. Il m'accompagnait partout. À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est fâché, qui a dit à cet homme-là, pourquoi tu l'accompagnes partout comme ça? Pourquoi tu l'accompagnes partout? Cet homme n'a pas répondu. Cet homme, c'était mon assurance. Quand j'étais dans le bus, il était là. Quand j'étais à pied, il était là. Quand je voyais des voitures faire des manœuvres dangereuses à côté de moi, il était là. Quand j'étais sur le carton avançait comme le tapis d'Aladin. Les gens étaient dans des voitures, en train de rouler dans les voitures. Moi, j'étais assise sur un carton. Et le carton était en train d'avancer comme un véhicule. Et il y avait cet homme qui était toujours à côté de moi. Il était en train de me dire, il faut que tu repartes. Il faut que tu repartes là où tout a commencé. Il était en train de me montrer le point de départ, c'était mon point d'arrivée. C'était le jour de mon mariage. Cet après-midi de samedi, un certain samedi de mois de décembre. Il m'a dit, tu dois repartir là où tu t'es marié. C'est là que tout a commencé et c'est là que tout va s'arrêter. Le Seigneur m'a dit que des membres de ma famille se sont associés avec certaines personnes avec qui je me suis mis par alliance. Il était en train de me montrer, il m'a dit, les membres de ta famille et les membres de l'autre famille se sont mis ensemble pour te faire du mal. Il était en train de me montrer 5 personnes. 5 personnes qui sont capitales dans cette histoire-là. 5 personnes. Et parmi les 5 personnes, me montrer 3 personnes qui s'entendent très bien. 3 personnes qui s'entendent très bien. Le Seigneur m'a dit clairement que mes parents et les parents de quelqu'un d'autre se sont mis ensemble pour me faire du mal. Il n'y a pas que tes parents qui peuvent te tuer. Même des inconnus peuvent te tuer. Des gens qui n'ont rien fait pour que tu sois devenu ce que tu es aujourd'hui. Ils n'ont pas payé tes études. Ils t'ont pas nourri. Ils n'ont rien fait pour toi. Tu les as rencontrés un matin dans la rue.
Vous n'êtes pas parenté, vous n'avez aucun lien de parenté, vous n'avez aucune connexion sanguine. Tu es l'enfant de A. Eux, ils sont famille Z. Mais ils veulent ta mort. Que le Seigneur te révèle l'identité de tes méchants. Que le Seigneur te révèle l'identité de ceux qui te veulent du mal, afin que tu fasses attention. Dans chaque famille, il y a des méchants, sans exception. Dans chaque famille. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelle que soit la famille dans laquelle tu vas aller t'allier en mariage, il y a toujours des méchants. Mais le problème chez moi, c'est que ils se sont levés. Souvent, ils sont assis. Là, ils se sont levés. Ils se sont vraiment levés. Le Seigneur est en train de me dire, regarde, ta famille et l'autre famille ont fait alliance. J'aimerais te dire que lorsque tu as des problèmes dans ton couple, la solution, c'est la prière. La solution, c'est la prière. Quand vous avez des problèmes dans votre couple, la solution, c'est la prière. Peut-être que les deux hommes forts ou les deux femmes fortes se sont levés. Ceux-là, ils veulent bouffer leur fils. L'autre, ils veulent bouffer leur fille. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils sèment la pagaille et la zizanie dans votre maison. Incompréhension, bagarre, infidélité, dispute, insulte, pour que la porte s'ouvre. Et c'est la femme sage, c'est celle-là qui bâtit sa maison et qui la sauve. Sois une femme sage, sois un homme sage. Souvent, tu vois ton mari faire des bêtises, tu te dis c'est lui, c'est pas lui. Les sorciers de sa famille se sont mélangés avec les sorciers de ta famille. Ils l'ont envoûté parce qu'il est le maillon faible. Il commence à faire tout et n'importe quoi pour que toi tu t'énerves, pour qu'il y ait la bagarre, que un se retrouve à l'hôpital, que l'autre se retrouve en prison, ou que un se retrouve à la morgue, l'autre se retrouve à l'hôpital ou en prison. Quand tu vois ta femme commencer à se comporter de façon bizarre, elle ne ressemble plus à la femme que tu as aimée. Levez-vous dans la prière, c'est pas la peine de vous battre. La solution, ce n'est pas dans la bagarre. Ce sont les sorciers, les méchants, les jaloux. Ils sont en train de chercher la petite occasion. Il y a ceux-là qui veulent bouffer leur fille. L'autre, ils veulent bouffer leur garçon. Et comme ils ne savent pas comment faire, ils viennent se mettre au milieu de vous pour que la porte soit ouverte. Quand ton mari ne te donne plus de l'argent pour faire le marché, ma sœur, fléchis tes genoux, prie. C'est pas forcément les maîtresses qu'il a. C'est pas qu'il gère pas bien son argent. Prie. Il y a quelqu'un qui veut que tu te mettes en colère. Et quand toi, tu te mettras en colère, il va prendre une bouteille, il va frapper ça sur ta tête et tu vas te retrouver à l'hôpital. Et lui va se retrouver en prison. Quand les enfants commencent à devenir désobéissants, ma sœur, prie. Ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les mauvaises compagnies. C'est le diable qui est en train de travailler. Pour que tu te mettes à frapper les enfants. Tu vas mal le frapper. Et après, tu vas te retrouver en prison. L'enfant va se retrouver à l'hôpital ou à la morgue. Le diable a 1001 façons pour t'avoir. Il va essayer à gauche, il va essayer à droite, il va essayer en haut, il va essayer en bas. Pour essayer de t'avoir. Et ce n'est pas toujours quelqu'un de ta famille qui fait ça. C'est peut-être quelqu'un de la rue, quelqu'un du quartier, quelqu'un de l'autre famille. Parce qu'il s'imagine des choses, en fait, qui n'existent pas. Il s'imagine des choses qui n'existent pas. Tu es là, tu es toute belle. Il croit que tu finis l'argent de cet homme-là. Tu es là, tu es mignon. Il croit que c'est l'argent de cette femme-là. Ils ne connaissent pas la réalité dans les maisons. Ils te voient dans une belle maison. Ils ne savent pas que la maison, il y a des fissures. Ils ne savent pas que le plafond sointe. Ils ne savent pas que la salle de bain, que les lavabos sont bouchés, que les toilettes sont bouchées.
Et ils voient seulement l'extérieur. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils ne savent pas qu'il y a des rats, il y a des scorpions dans ta maison, il y a des moustiques. Et ils voient seulement l'extérieur. Ils se disent, ah, invite-les chez toi. Ils ne pourront même pas vivre là un mois. Le Seigneur m'a montré. Il m'a dit, fais attention. Ils se sont levés contre toi et ils veulent que tu meurs. Malgré tout ce qui m'est déjà arrivé jusqu'ici. Ils se disent que c'est pas suffisant. Ils se disent que c'est petit. Non, c'est peu, elle n'est pas assez malheureuse. On va continuer à la presser comme un citron. Jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Mais gloire soit rendue à Dieu que j'ai un avocat auprès du Père. Il combat à ma place. Il combat à ma place les batailles visibles et invisibles. Je suis venue exhorter quelqu'un de prier. N'arrête pas la prière. Je me suis vue sur le carton. Un carton n'avance pas. Un carton ne peut pas rouler comme une voiture. Mais mon carton était en train d'avancer. C'est comme si Dieu me disait, ne t'arrête pas, continue. Même si tu es sur un carton, je vais faire démarrer ce carton-là comme une voiture. Dieu est en train de me dire, rien n'est impossible. Même si tu es sur un carton, tu vas avancer. Donc je me voyais, j'étais assise sur un grand carton. Le carton était en train de rouler sur la voie goudronnée. Ça ressemblait à de la sorcellerie. Ça ressemblait à de la magie. Non, c'est pas de la magie. C'est le miracle dans le sang de Jésus. Dieu a envie de me dire, n'abandonne pas, continue d'avancer, avance et avance. Je suis en train de te révéler les secrets, mais toi, ne baisse pas les bras, continue d'avancer. Mon frère, continue d'avancer. Un carton peut aussi rouler comme une voiture, je l'ai vu avant-hier. Un carton peut avancer comme une pirogue, comme un bateau, comme un avion. Il n'y a pas que des tapis volants. Il y a aussi des cartons qui roulent sur le goudron. Il y a des cartons qui roulent. J'étais sur un carton. Le carton avançait. Je voyais des voitures autour de moi. Moi, j'étais assise sur un carton. Le carton était en train d'avancer. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'aide à ne pas baisser les bras. Il y a quelque chose de bien qui est en train d'arriver. Raison pour laquelle ils se sont levés contre moi. Le Seigneur a ordonné à la bénédiction de me localiser. Il a envoyé un ange. Je suis dans la pâtisserie. Je suis même à l'endroit idéal. Mais ils ne veulent pas que je puisse profiter du bonheur que Dieu est en train de... dans lequel Dieu m'a mis. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais Jésus-Christ est au contrôle. Jésus est plus fort. Jésus est le plus fort. Jésus est plus fort que les démons. Jésus est plus fort que les sorciers. Seigneur, je m'abandonne à toi. De moi-même, je ne pourrais pas m'en sortir, Seigneur. Et je te prie pour cette sœur-là qui est en train de passer des moments difficiles. Seigneur, je te prie pour ce frère qui passe des moments difficiles et qui se dit que tout est fini, tout est fichu, tout est terminé, il n'y a plus d'espoir. Jésus aimerait te dire qu'il y a de l'espoir. Le carton peut rouler. Un carton peut rouler comme une voiture. Peut-être qu'il n'y a pas le confort qu'il faut, c'est vrai. Le carton n'a pas de siège. C'est pas comme une voiture où tu es assis sur un siège. C'est bien spongieux. C'est climatisé. Il y a une toiture. Même le carton peut t'amener d'un point A à un point B. Il n'y a peut-être pas le confort qu'il faut. Mais tu vas te déplacer. Tu vas rouler. Tu vas avancer sur le goudron comme les autres. Moins confortable. Mais tu arriveras à destination. Oh Jésus. Souvent quand je suis là, je reste tranquille. Je me dis pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi?
Je demande de l'argent à personne. Je ne mendie pas mon pain. Je n'appelle personne au téléphone pour demander quoi que ce soit. Je ne demande rien à personne. Quand j'ai mes petits problèmes, Dieu m'aide pour les régler. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Ils sont juste des marionnettes. Ils sont des outils dans les mains du diable, dans les mains de Lucifer. Tous ces gens sont que des marionnettes. Si quelqu'un ne peut pas te tuer avec ses mains, il va prendre un couteau, un poignard, une arme. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Il est en train de chercher qu'est-ce qu'il va utiliser pour te tuer, pour t'achever. Il va prendre une arme, il va prendre un couteau, il va prendre quelque chose. Et il va pas loin. Il regarde autour de toi. Quelle est la personne qu'il va utiliser pour t'achever? Accroche-toi donc à Dieu et sois vigilant. Nous sommes des brebis au milieu des loups. Nous sommes des brebis au milieu de loups. Nous devons être simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. La simplicité et la prudence. Sois prudent, sois prudente. Ce qui se passe chez toi, ne le raconte pas sur les toits. Sois simple et sois vigilant. Simple, simplicité et vigilance. Le monde est méchant, le monde est pourri. Ces mêmes gens-là, quand ils te voient, ils te font la bise, ils te font la collade, ils te sourient. Au fond de leur cœur, ils attendent ton acte de décès. Ils attendent de te voir là couché dans un cercueil. Tu es là, tu es allongé, les yeux fermés, inanimé. Ils font semblant de pleurer. Au fond de leur cœur, ils sont en train de jubiler. Jésus-Christ est Seigneur. Il est mon Rédempteur. Et c'est lui qui s'élève en dernier, en ma faveur. J'ai des problèmes avec YouTube. Je n'arrive pas à faire des vidéos longues sur YouTube. YouTube est vraiment très lent. Je suis désolée pour tous mes frères de YouTube. J'essaye de faire des lives, mais c'est très lent. Ça bug. Mais je vais continuer de le faire. Autant je parlerai sur Facebook, autant je parlerai sur YouTube. Afin que ma vie soit un témoignage vivant pour toi. Même quand c'est compliqué. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. S'il permet que le carton puisse rouler, c'est parce qu'il ne veut pas que je m'arrête. J'avais l'impression qu'il me disait, la route est encore longue. C'est comme s'il me disait, tu ne mourras pas maintenant. La route est encore longue. C'est vrai que je ne roulais pas à la même vitesse que les voitures, mais j'avançais. J'étais là assis sur le carton et le carton avançait. Mais moi-même, j'étais étonnée. Comment un carton peut avancer? Le carton peut avancer. Il peut même voler. Plus vite même qu'un avion. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le magasin des jouets. Nous sommes dans la pâtisserie. Nous sommes dans la pizzeria. C'est le moment de la grâce. Profite de cette grâce que Dieu t'accorde. Lève juste la main. Il y a juste un cadeau là à t'apporter. Il y a quelque chose qui va te faire du bien. Elle est juste à t'apporter. Lève juste la main en signe d'adoration. Et tu verras cette chose-là venir vers toi. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais m'arrêter par là. Si en ce 5 mai, je suis toujours vivante, c'est parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu et il est en train de confondre mes ennemis. À lui soit la gloire, le règne, la puissance. Et que le Seigneur te guide dans tous tes choix. Le choix de ton travail, le choix de tes entreprises, le choix de ta maison, le choix de ton conjoint, de ton mari, de ta femme. Que le Seigneur te guide afin que tu ailles toquer à la bonne porte.
Soyez bénis.